Bonjour à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions fini le chapitre et je vous avais promis d'entraîner un petit peu certains personnages. Donc je vous montre ça. Donc j'ai un petit peu entraîné Ross, un petit peu Marissa, tout petit peu, parce qu'ils étaient quand même en groupe, et c'est surtout Ewan qui nous intéresse, qui est passé disciple niveau 10, donc au prochain chapitre nous allons pouvoir choisir entre deux classes. J'ai un peu entraîné la Rachel, parce qu'elle est classe de rang 1. Donc on va pouvoir encore l'évoluer. C'est une bonne soigneuse dans le sens où elle se déplace assez bien avec son cheval, donc c'est l'idéal. Et en plus elle n'a pas un niveau de magie faible. Je me souviens que Natacha elle avait que 3 en magie au début. Là elle est déjà à 6, donc c'est pas trop mal. Évidemment Tétis je l'ai un peu entraîné pour que ça aille un peu plus vite. Sinon j'ai utilisé Seth qui attirait les monstres sans armes. Et un petit peu Mulder, mais c'était plus la Rachel qui soignait s'il était juste en décoration. Je vérifie les armes. Normalement il n'y a jamais de soucis. Non, tout est bon. Ewan, je lui avais acheté suffisamment tôt pour ne pas être à court. Et finalement j'avais bien géré ça. Dans le magasin il n'y avait rien de spécial. Ah si quand même. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Donc la magie anima de rang 2, donc un peu supérieur, donc niveau D. Et c'est Inferno. On voit déjà la différence de puissance. Ah par contre Tonnerre a du critique. Et Inferno a plus de précision. Ça je ne savais pas. Ok. Ensuite il y a Rayon. Donc la magie blanche de rang 2. Et de la magie noire. On en avait déjà obtenu, je pense qu'on avait obtenu flux. Je suis pas sûre. Soin vital, vitalis, potion, eau pure et antidote. Je pense qu'on avait un tome de magie noire. Non, je veux pas acheter, je voulais regarder. Dans mes objets. Liste. Je pense qu'on avait obtenu en allant visiter même pas. Je pensais en ayant visité une maison. Je regarde si là il n'y a rien de spécial, s'il n'y a pas d'objet d'évolution, de changement de classe, non. Ok, donc on va pouvoir aller tranquillement au chapitre suivant et changer la classe d'Ewan. C'est parti. Jehanna est une patrie des sables blancs ondulants. Ce désert aride est un endroit peu fréquentable à cause de ses mercenaires. Comme le voulait son défunt mari, la belle Ismaïr dirige Jehanna. La reine Edwin règne sur Jehanna avec grâce et honneur. Son fils a quitté Jehanna alors qu'il était encore très jeune. Aujourd'hui, on ignore où il se trouve. Erika a traversé Cair Pelin et arrive maintenant à Jehanna. Cette nation est empêtrée dans un combat contre les forces de Grado. Le Canyon de Hamil. Château de Grado. Mon frère est mort? Non, c'est impossible. Il n'y a pas de doute, regardez par vous-même. Son corps est avec moi, c'est bien lui, non? Ah, mon cher frère. Ah, Walter, méchant! Ce n'est pas beau à voir, hein? Cela ne vous laisse pas beaucoup de temps pour organiser ses funérailles. Écoutez-moi, Cormac, vous n'avez aucune raison d'être triste. Après tout, qui pourrait mieux que vous remplacer votre frère pour servir sa majesté? Imaginez le tableau, le général Cormac, la pierre soleil améliorée. Qui a fait ça? Qui est le responsable? Qui? Les derniers ordres de Glenn étaient de capturer Erika. Et là, je suis arrivée trop tard. J'étais là au moment où il agonisait. J'ai vu comment Erika a planté son épée dans son torse et s'est enfuie. Erika, où est-elle maintenant? Que ferez-vous si je vous le dis? Sans ordre de sa majesté, répondez-moi. Dans les montagnes à l'est de Carcino, les montagnes sont particulièrement denses dans cette région. Ça ne va pas être facile de la retrouver, mais... Quel connard, celui-là. Déjà parti, je vous envoie un cadeau, Erika. Mais je suis sûre que vous saurez comment le recevoir. Ah, c'est pour ça que je le déteste. Messager, j'apporte des nouvelles de Frelia. Allez-y, je vous écoute. Sœur Inès, vous êtes sain et sauf.
Quand les renforts ont débarqué à Carsino, vous n'étiez pas là. Nous pensions que les forces ennemies vous avaient... Quel bonheur de voir que vous êtes indemne, monsieur. Je suis navrée de vous avoir inquiété. Mais souvenez-vous que je dois impérativement accomplir mon devoir. Je ne peux pas me permettre de mourir aussi facilement. Bien sûr, sœur Inès. Allez-y, dites-nous quelles sont les nouvelles que vous rapportez de Frelia. Oui, votre Altesse. Frelia a envahi Carsino et défié les mercenaires du traître Pablo. Avec l'aide du conseiller Clint, nous sommes parvenus à forcer l'ennemi à battre en retraite. La faction de Pablo recule vers le sud en direction de Gianna. En direction de Gianna, Pablo doit chercher un allié à allier ses forces à celles de Grado. Pardonnez-moi, mais je dois savoir. Avez-vous reçu des nouvelles de mon frère? Oui. Le prince Ephraim a pris le contrôle de la forteresse de Grado à Ringwald. Il se dirige maintenant vers la capitale impériale. Vers la capitale? Cet imbécile d'empereur Vigard et sa garde impériale sont dans la capitale. C'est une force trop puissante, même pour Ephraim. Non, je crois en mon frère. Je sais qu'il se bat encore, ce bracelet me le dit. Ah, Erika, c'est déjà l'heure de partir? La Rachel. Nous allons percer les lignes de Grado et nous joindre à l'armée de Gianna. Vous devriez rester à l'arrière, c'est plus sûr. Non, je veux rester avec vous. Braver le mal est le devoir de tout allié de la justice. Et, s'il se peut que l'objectif de Grado soit la pierre de Gianna, je ne peux pas sagement attendre qu'elle soit détruite. La Rachel, d'où tenez-vous ces informations? Pardon? Ça, c'est le vent qui me l'a murmuré à l'oreille l'autre soir. C'est le vent qui vous l'a dit? Tout à fait. D'ailleurs, selon cette brise, des chevaliers se dirigent par ici, alors même que nous parlons. Si nous résistons jusqu'à leur arrivée, nous gagnerons ce combat. Venez, Erika. Attendez, la Rachel, qui êtes-vous vraiment? Il ne devrait pas tarder à arriver. Tout est prêt, Aïas? Tout est en place. Il paraît que cette princesse Erika n'a fait qu'une bouchée du général Glenn. Si c'est vrai, c'est un ennemi qu'il vaudrait mieux ne pas sous-estimer. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je vais la battre, je le sais. Tu vas la battre, c'est certain. Nous nous sommes battus ensemble quand nous étions mercenaires. Je sais donc de quoi tu es capable. Je pourrais passer le continent peigne fin et pas trouver d'homme aussi fort que toi. Je suis flattée d'entendre dire ça, mais les titres et les ornements de l'armée impériale de Grado ne m'intéressent pas. Ne dis pas ça, tu es content d'être venu avec moi, non? Tu te souviens encore quand nos misérables vies, lorsque nous vivions comme des rats dans le désert? Un jour je serai roi, cette guerre n'est que le début. Ah, ça recommence. Des chevaliers de Rosten viennent par le nord, ils sont à moi. Je peux me fier à tes mains habiles, n'est-ce pas, Aïas? Tu te souviens du surnom qu'on me donnait lorsque nous étions mercenaires? Je n'ai jamais été blessé sur le front, sur le champ de bataille. Pas une seule fois. Mon style n'est pas aussi criard et tapageur que le tien, mais je n'ai jamais connu... J'ai appuyé trop vite. Connu une défaite, sûrement. Ouais, c'est vrai. Je compte sur toi, Aïas. Que toutes les unités se préparent à combattre. D'América, l'ennemi est déployé juste devant nous. Il semble que les mercenaires de Pablo se rapprochent par l'arrière. Soyez prudente. L'objectif est de les repousser jusqu'à l'arrivée des chevaliers de Rosten. Si nous réussissons, la victoire est presque assurée. Commençons, vous voulez bien, Erika? Oui. Oh là là, regardez-moi ça! Mais maîtriser la magie me semblait si difficile. Je suis un vrai mage, c'est un tournant dans ma carrière. Mais je vais continuer d'étudier, jusqu'à ce que je sois aussi fort que mon maître. Mage, magicien techniquement doué mais faible physiquement. Arme anima. Je le trouve pas très joli dans cette classe. Magicien plus fort, chaman, pardon. Magicien plus fort mais moins rapide que les mages. Arme, magie noire. Comme on avait déjà lutté en tant que mage, qu'on n'a pas de chaman, je prends évidemment chaman. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'il est très fort, chaman, et dans ses classes supérieures, donc évidemment. Malheureusement, je pourrais pas l'utiliser en combat parce que j'ai pas de magie noire du coup. Il gagne pas beaucoup, pas assez de stats, mais bon. Il passe 2 en défense, c'est magnifique. Mais on n'a pas de tome de magie noire. Et puis il est encore trop faible pour l'utiliser, donc on va laisser de côté, je l'entraînerai. Ah, on voit déjà ici, non c'est pas ça, dans le coin en bas à gauche que je dois survivre. C'est le but.
Donc au niveau des armes c'était bon, je suis un peu perdue. Formation. 12 personnages. Alors, déjà Tétis on l'enlève, Mulder, 7 et 1. Bon, je vais enlever tout le monde. Et je sais pas pourquoi je commence toujours par le bas. Non, 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 non. Non. Oui, 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 oui. Il n'est pas obligatoire, mais bon. La Rachel, j'aimerais vraiment la prendre. Arthur, Ross. Soit je prends lui, soit je prends Marissa. Soit j'ai plus de mages, soit j'ai plus de combattants physiques. Est-ce que j'ai quelqu'un à la lance? Oui, j'en ai 2. J'ai... Ouais, Franz, il fait les 2. Donc, j'ai quand même 2 à l'épée. Arc, là aussi j'ai lance, j'ai de la magie. Blanche et de couleur. J'ai qu'un perso à la hache. Je pourrais prendre 2 là. Je suis pas convaincue. Je l'aime pas. Enfin. Je l'aime pas trop. Je vais regarder la carte. Meilleure solution, c'est de regarder les ennemis. Alors, il y a pas mal d'archers. Donc, Tana, ce sera plutôt dangereux. Donc, il faudrait que je fasse gaffe. Ah oui, là, je dois prendre la baliste. Ah, il y a une baliste ici en bas aussi. Donc, il faudrait que je fasse gaffe. Que aucun archer y aille. Limite, ce sera même mieux que je prenne Inès. Comme ça, j'ai 2 aux balistes. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine? La baliste, ça s'use quand même en 5 fois. Donc, elle sera vite détruite au final. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lance. Ah, il y a quelqu'un qui a sommeil. Il faudrait que je fasse gaffe. Oula, rubis. Ça, je vais voler, évidemment. Remède. Rend des PV aux alliés éloignés de plusieurs espaces. Ça, c'est cool. Pour l'instant, je vois plus de lances. Ah, il a un blason hulant, cool. Je pense qu'Amélia va changer de classe après. Efficace contre les épéistes. Ah ouais, lui, il a tout. Ah oui, le grand chevalier, c'est vrai qu'il peut tout utiliser, à mon avis. Ouais. Sauf l'arc. Il y a pas mal de lances, hein. Donc, à mon avis, ce serait bien que je prenne Nozla. Je suis perdue dans mes touches. Alors, on va prendre Nozla, pas le choix. Ce qui est bien, c'est qu'il est déjà classe supérieure, donc il a pas mal de vie. Donc, il est pas dégueulasse hein, comme personnage, mais voilà. Je me suis habituée à ma petite équipe, donc je préférais utiliser ma petite équipe. Alors, un personnage rapide vers le bas pour rapidement tuer les archers. Et d'ailleurs, il y a moins de risques qu'ils prennent cette baliste-ci, donc je vais prendre Naomi et je vais descendre avec elle. Et pour protéger celle du haut, ben, un épéiste, enfin les 2 ici. Les mages plutôt vers l'arrière, enfin les soigneuses à l'arrière. On va essayer comme ça. Je vais sauvegarder par sécurité. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il faut survivre en 11 tours. Alors, on nous a dit que Pablo allait arriver par ici. Et on suppose, suite à l'histoire de Cormac et de Walter, que Cormac va débarquer à un moment donné. Et évidemment, il faudra lui parler avec le chef de l'armée, Erika. Donc, il faudra que je fasse gaffe. J'espère que je vais bien gérer ça. Hop. Hop. Alors, ici, bon. Non. Hop. Très bien. Elle va pas encore monter dans la baliste, elle va tuer d'abord l'archer pour être tranquille. Elle est trop forte. Alors ensuite, regardons la distance à laquelle les ennemis... Ah mince, il y a encore une baliste là. Mais il y a le boss à 2 pas, donc... Bah, finalement, je vais reculer avec les autres persos. Comme ça, il va... Ou un perso avec beaucoup de vie restera et il sera toujours soigné. Comme ça, j'use la baliste et je suis tranquille après.
ça devrait aller. Voilà, en plus il manque sa cible. Donc c'est très bien. Ah, ok. Faire comme ça. Ou limite... Ah mince. J'allais dire, je vais avancer un petit peu avec la baliste et tuer le soldat tout simplement. Maintenant, il y a d'autres archers qui pourraient remplacer. Oui, non, vaut mieux qu'il utilise sa baliste. Donc, on va quand même avancer 2-3 persos. C'est quand même des persos avec beaucoup de vie, donc ça devrait aller. Par contre, Ross, bon, 35 maintenant. J'ai encore en tête qu'il a peu de vie en fait. Mais ce n'est plus le cas. Niveau 18. Faudrait pas qu'il monte trop de niveau non plus parce que sinon je peux plus l'utiliser. À l'arrière par contre, il y a des ennemis qui vont se rapprocher. Donc on va préparer l'arme de destruction massive. Arthur. Voilà. Tana elle va déjà se préparer à accueillir Pablo puisqu'elle est résistante à la magie, donc c'est l'occasion de l'utiliser. En fait, ce qui me stresse, c'est qu'il va y avoir des ennemis de tous côtés. Il y a des personnages que je vais devoir tuer en priorité. Il y a des personnages que je vais devoir recruter. Donc ce chapitre, je sens que je vais devoir le recommencer. Ah, elle était trop proche. À moins que la balise se soit déplacée. Faut que je fasse gaffe. Bah limite, tant qu'il n'y a personne. Défoule-toi un peu. Zambato. Ah bah je l'ai récupéré. C'est quoi une Zambato? Efficace contre la cavalerie. D'accord. J'utilise pour soigner la Rachel. Allez. Niveau d'arme augmenté, est-ce qu'il est déjà au rang S? Waouh! Magnifique. Alors, ensuite. Ça se passe bien ici. Ah bah, il n'y aura plus d'archers après. Je sais pas si les chevaliers, enfin les rôdeurs, c'est pas les chevaliers archers, mais s'ils peuvent prendre la baliste en fait. J'ai encore avancé une case. Bon, du coup il est mort. J'aurais pas trop dépensé la baliste non plus. Maintenant j'ai peur que le boss se déplace. Ah. De toute façon il faudrait que je le tue quand même. Donc on va voir s'il se déplace ou pas. S'il survivra, au pire je recommence. J'ai l'habitude quand même. C'est pas ce que je préfère mais... Ouais, ça je m'en doutais. Ouais, j'ai fait exprès de la tirer comme ça. Ouais. J'ai fait exprès d'attirer, maintenant faut pas exagérer non plus les gars. Ah mince, c'est l'heure de Ross. Ah, il est endormi. Ah. En plus j'avais dit que je devais faire gaffe par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai rien fait. Par contre, Colm, j'ai pas fait gaffe. Il reste quoi? 13 épées. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes. Pardon. Je vais tuer celui qui a un sommeil. Parce qu'il me dérange. Et je l'ai loupé. C'est ralent. Ah ouais, mais de là, il attaque une fois. Ça, c'est vraiment chiant. Là, il attaque 2 fois. Mais il a trop de bol celui-là.
contre, la Rachel... Je vais reculer la Rachel alors. Ah non, c'est ça que je voulais faire. Je vais reculer. Par contre, lutte. Ils sont assez forts de l'autre côté. Tu peux peut-être venir un peu renforcer l'équipe ici. Elle n'a pas d'arme. Ah, Tana, je ne l'ai pas racheté une arme distance. Et sa lance de fer est quasi vide. Voilà, je vais occuper la place. Normalement, quand on occupe une place, l'ennemi ne revient pas. Enfin, il ne sait pas venir à un endroit où il y a déjà la place occupée. Évidemment, ils se font soigner. Ça me semble logique. Oula! Ah bah voilà. Voilà Cormag. Où est-elle? Où est-elle? Je dois venger mon frère. Le stress commence. C'est parti! Alors, gérer tous les coins. Concentration. Battre le boss. Voler le rubis sans le tuer. Alors. Par quel côté je commence? Je ne sais pas. Alors, il faut que je fasse gaffe à sa zone d'attaque. Je vais attirer le premier ici. Hop. Arthur il va tuer. Voilà. Ensuite ici, bah, la Rachel qui le décale. Il faut que je les attire vers le haut en fait. Donc, je vais la mettre à la limite. Puis on verra. Alors ici, qui vais-je attaquer? Oh non, sûrement pas lui. Le boss ça ne sert à rien. Ouais, lui, comme ça fait un ennemi d'éliminé. Malheureusement, elle ne va pas assez loin. Je me demande si je vais pas tuer le boss, mais j'ai peur que si je tue le boss, l'histoire est finie. Donc comme il bouge pas, on va laisser tranquille. Et de cela, tu vas réceptionner les cavaliers du bas. Bah, toi, tu vas aller là au-dessus. Réceptionner les cavaliers du haut. Avec Joshua, qui va prendre également une potion. Et Con va aller voler le petit rubis. En espérant que ça se passe bien. Qu'il n'ait pas d'arme spécifique à un personnage. Ça va, ça passe. Ah, il a mince, il a gardé sa bipène. C'est ce que je voulais. Waouh, Tana, elle est forte. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Même super bien. Parlez, Cormag. Vous êtes Erika, n'est-ce pas? Et vous êtes? Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez bien mon frère. Mon nom est Cormag, je suis le frère de Glenn, général de l'armée de Grado. Vous l'avez tué et vous allez payer. Comment? Ce n'est pas la guerre et ce n'est pas un champ de bataille. C'est un duel et je me bats pour venger mon frère. Il est mort au combat et je ne compte pas salir son nom en vous assassinant alors que vous êtes sans défense. Ceci étant dit, j'obtiendrai vengeance. Attendez, qu'est-ce que tout cela veut dire? Glenn, vous dites que le général Glenn est mort? Cessez de vous moquer de moi, vous n'arrivez pas à... Vos mensonges ne font que ternir votre honneur, rien de plus. Vous faites fausse route, vous vous trompez complètement. Votre frère et moi, nous nous sommes jamais battus. Il a baissé sa lance et a quitté le champ de bataille pour aller questionner l'empereur. Comment? Vous mentez, vous pouvez prouver ce que vous dites? Je n'ai pas de preuves, mais voilà les propos qu'il a tenus. Il m'a parlé de l'opinion qu'il s'était faite de moi après notre première rencontre. Il a dit que j'avais bon cœur, tout en ajoutant que c'était une qualité que j'avais gardée. Je vois, c'est effectivement ce que mon frère pensait de vous. Alors qui a profité de... Ah, Walter. Qu'y a-t-il? Princesse Erika de René. Je voudrais devenir votre allié. Comment? Peu m'importe les raisons pour lesquelles vous vous battez. Vos objectifs ne m'intéressent pas. Je ne réclame que vengeance et je compte bien l'obtenir. Si je peux tuer Walter avec ses deux mains, pourquoi serais-je inquiété d'être catalogué comme traître? Et voilà, j'ai Cormag, il a pas fouillé lisse, haha. Donc vous vous doutez bien évidemment que pour le prochain épisode, je l'entraînerai et c'est lui que je transformerai. Je vais pas transformer Vanessa, hein, mon premier cavalier wyvern.
évidemment, je m'occuperai de lui. Alors, l'autre soldat, bah, peut s'en occuper, s'il veut bien. Voilà. Bon, il s'est ramassé des dégâts, il est peut-être un peu fragile, mais voilà. C'est eux qui accueilleront Pablo pour le tuer. Alors, de ce côté-ci, est-ce que ça passe? Pour l'instant, c'est pas trop mal. Je suis assez surprise. Ce qui va être compliqué, c'est de tuer les deux boss pour récupérer ici le blason Hulan. Et je sais que Pablo, je me souviens, puisque des sage bags, on n'en récupère pas 40 000, il aura une sage bag. Donc, et il faut que je tue pour récupérer. Donc, ah, il va pouvoir voler. Non! Pourquoi il peut pas le voler? J'ai un crochet pourtant. C'était pas lui qui avait le rubis? À moins qu'il fallait que je sois escroc? Ah, c'est bizarre. Ou l'affaiblir? Bon, aucune idée. Bon, j'ai fait cette manœuvre pour rien, alors. Mais bon, tant pis. Ce n'est pas très grave. Oh, je suis un peu déçue, mais... Ouais, peut-être que je devais être escroc, alors. C'est pas grave. Tant pis. Donc, tu prends l'âge de fer, tu seras bien meilleur. Pas vraiment, voilà. Ah, mais elle est encore là, elle. J'oubliais. Par contre, je vais avancer avec la baliste, comme ça, je pourrais directement rentrer dans la suivante après. Oh, phrase de tes... Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis sur un château. Et toi, tu dors toujours? Tu vas te réveiller quand? Ah, sommeil A qu'on a vu. Donc, alors, descendre. Attends. Alors, je pense qu'ils sont peut-être un peu nombreux de ce côté-ci. Je me demande si je vais pas... Dès que Ross est réveillé, je vais envoyer Lutte de l'autre côté. Parce que s'ils sont trop peu nombreux, ça me fait un peu peur. Comme il n'est pas super efficace, est-ce que ça vaut la peine qu'il attaque? Mais Dozla les tue pas, c'est chiant. Dozla les tue pas. Pardon, Dozla, tu as fait un coup critique. Effectivement, tu les tues. Je me suis trompée. Je sais m'excuser quand j'ai tort. Ouais, comme ça va être chaud. Limite, bah, je vais descendre Joshua. 7. C'est pas 7, c'est Franz. Devrait s'en sortir tout seul dans ce coin-ci. Ou pas. On verra. Normalement, il gère bien, assez bien. Donc, Lutte, tu vas quand même rester un petit peu ici. Il faut que Pablo arrive. Quand Pablo arrive, je peux terminer de ce côté-là. Et me battre de ce côté-ci. Mais j'ai peur qu'ils soient trop peu nombreux. Ah, ça me stresse. Il n'y a pas d'ennemis qui sont réapparus, ça c'est cool. Donc je pense que c'est la fin de ce côté-ci. Donc Lutte va déjà aller de l'autre côté le plus vite possible. Par contre, il faut que je garde pas mal d'alliés pour m'attaquer à lui parce qu'il risque d'être super fort. Donc limite, on peut déjà commencer. Non, je vais attendre. Il se bat à quoi, à l'épée? À la lance, donc ouais. J'ai 2 à la lance tout près. Alors ici, s'ils respawnent pas, je vais déjà les rapprocher. Peut-être pas trop. Cachés dans les forêts. La Rachel, elle se bat quand même pas, donc je préfère la laisser à l'arrière. Il reste plus que ces deux-là, on va voir. Je l'avais dit, mais ils sont trop nombreux. Monsieur le conseiller Pablo, le combat a commencé. Grrr, j'ai mal analysé la situation. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait chassé de Carsino. Ce sont ces maudits chevaliers de Frelia qui arrivent par le nord. Si ça continue comme ça, je vais être contraint de demander de l'aide à Grado. Nous devons prouver que nous sommes des alliés dignes de l'Empire. Ils doivent nous être redevables. Je vais commencer par utiliser ma magie pour enterrer ces ennemis à distance. Oui, c'est bon. Frelia. Tana est fort loin. C'était elle qui devait s'attaquer à Pablo. Ça va être chaud. Une fois. Là, il faut que je sois hyper stratégique. Limite, Arthur peut le défoncer.
Non, il a pas de sage bague. Pas possible. La physio bague, mais je ne saurais pas la voler. Bipen, c'est pas intéressant. Il y avait pas une sage bague. Ou peut-être à la fin du combat. Oh, je sais plus. Il prendra énormément de dégâts, il sera pas précis. Bon, je vais réfléchir après de ce côté-là. Je vais déjà tuer de ce côté-ci le boss. En espérant que je prenne pas trop de dégâts. Il fait que 4. C'est super puissant. Ross, tu fais plus toi quand même. 8. C'est pas mal. 11. Il y a moyen de faire 11 s'il ne rate pas. Ouais. Bon bah toi... Voilà, que veux-tu que je te dise? Maintenant j'ai encore le temps de le tuer, donc de rassembler des alliés. Super, elle le rate. J'ai encore un petit peu le temps, donc je vais de ce côté-ci. Voilà. Toi tu vas aller... Non, tu vas rester, toi tu vas aller de l'autre côté le plus rapidement possible. Toi tu vas aller de l'autre côté le plus rapidement possible. En fait, je les rassemble de l'autre côté, mais ça ne sert strictement à rien. En fait, j'aurais dû le descendre, friend. Parce qu'au final, ils sont coincés, ils vont quand même tous se faire attaquer. Je sais pas si Pablo avance. Je ne sais même pas si ses alliés se retirent s'il meurt. J'ai mal joué, mal joué. Je savais que ce chapitre allait être compliqué. Je le savais donc. Là, il y a moyen. Est-ce que je le défonce? Pas vraiment, je fais 2 x 5. Puis elle pourrait venir... Non, pas vraiment, elle a pas... Faut que je tue le petit mage là pour qu'elle puisse se mettre là. Ou soit... Non, il fait que 63. Faudrait que je sois sûre qu'il tue le mage. Ça va, il le tue, donc... Elle va pouvoir aller là. Non. Il me dit 2 x 21, c'est un peu bizarre. Elle est peut-être un peu trop puissante, mais oui, si je vise le mauvais ennemi, bah elle le défonce en fait. Il n'y a aucun souci. J'ai de l'argent en foison. Qu'en dites-vous? Joignez-vous à moi et prenez place sur le siège du pouvoir. Non, ça n'intéresse pas Tana. Ah, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre mon argent. Il n'est rien qu'à moi. Nana mère. Son armée sortira pas. Ça risque d'être chaud ensuite. La Rachel, tu vas te faire tuer si tu restes là. Faut que tu fouilles le plus loin possible. Ça devrait aller. Il avait une hache ciguë. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. J'ai pas vu ce qui s'est passé de l'autre côté. Ouais, bon, il se déplace. Ah, c'est pas le tour final. Normalement, quand il y a tour final, ça clignote. Pour vraiment bien montrer que c'est le tour final. Donc ici, de ce côté-ci, j'ai géré. Ou pas. Oh là là! Ils savent pas tuer les ennemis correctement ici ou quoi? Voilà. Merci. Merci. Et... Merci. Donc, je vais soigner Erika dès que possible. Donc, Lude, je l'ai bien fait de la remettre par ici. Est-ce que... Ouais, elle fait pas mal. Donc, il resterait plus que 15 dégâts à lui mettre. Il faudrait que je sois sûre de lui mettre 11. Il est trop loin. Elle, c'est pas sûr qu'elle le toucherait. Les autres, il ferait vraiment 0. Toi, je vais te rapprocher. Toi, je vais te rapprocher. On va rapprocher tout le monde et on va voir ce que ça donne. Descendre. Puis je me lancerai dans l'attaque finale.
forêt. Comme ça, s'il se fait attaquer, il n'y a aucun souci. Voilà, on va voir. Critique. Attaque à distance. Dernier tour, voilà, ça clignote. C'est parti pour l'assaut final. J'espère que je vais le tuer. 2 x 4, c'est déjà mieux. Mais si tu utilises un arc court, tu fais 2 x 4, mais 23 en critique. Il risque de louper. Si je fais ça 2 x 5, 2 x 4, 2 x 8. On va voir les attaques des autres d'abord. Je vais utiliser à la fin. Ce n'est pas encore fini. Les jeux ne sont pas faits. Le but, c'est de vaincre le commandant ennemi, mais... Bon, elle a loupé, donc j'ai bien fait de pas décider tout de suite. Bonjour le chat. T'es juste un petit peu devant l'écran, là, tu vois. C'est gentil de me dire bonjour, mais... on va essayer comme ça. Buzz là. Buzz des 4. Ça diminuerait un peu sa vie s'il touche. Elle, c'est à distance. 2 x 8, ça fait 16. Puis il y aura encore Franz. Et qui ferait aucun dégât. Joshua. Il n'y a qu'à faire les... Ah, Curacide. J'ai bien fait de lui laisser. Je m'y attendais pas. J'avais complètement zappé. Donc on va essayer ça. Une fois. Ouh, j'ai pas regardé combien je me prenais de dégâts, mais ça va, il est mort. Très impressionnant. Vous avez percé les formations que j'avais perfectionnées. Personne n'avait jamais réussi. Vous avez gagné mon plus grand respect. Merci. J'ai réussi du premier coup. Ah, je suis trop contente. Franchement, je sais que c'est de ma place, j'ai toujours eu dur parce qu'il y avait trop de choses, trop d'infos d'un coup. Mais de nouveau, je pense que j'ai facile parce que je suis surentraînée. C'est la seule réponse possible à cette facilité. Ou je m'améliore en stratégie, ou... Non, je pense que c'est surentraînement, mais voilà. Les chevaliers de Rosten. Oh non, à toutes les troupes, retirez-vous immédiatement. Montrez-leur la force des lances de Rosten. Les chevaliers de Rosten, la Rachel avait raison. Des renforts sont arrivés à Gianna. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi ils ont été aussi longs. Ceci étant dit, on dirait que tout a marché comme prévu. Votre Altesse, les chevaliers de Rosten, 2e bataillon, sont à vos ordres. Très bien, vous pouvez lever les yeux. Votre Altesse, la Rachel, vous êtes donc... Comment? Ah, vous parlez de... Ne soyez pas stupide, ce n'est rien. Ne vous en préoccupez pas, je vous prie. Je crois, madame, qu'on vous a démasqué. Oh, je suppose que c'est sans issue. Très bien, Erika. Vous avez découvert le poteau rose. La belle nomade qui a été votre camarade de virée n'est personne d'autre que le joyau de la théocratie de Rosten, la princesse La Rachel en personne. J'agissais sur ordre divin pour repousser le mal de cette terre. Vraiment? Mais pourquoi vous dire la vérité? Les mots des troubadours de la cour de Zaga ont littéralement enflammé la princesse. Elle nous a forcés à l'autoriser à voyager incognito. Elle s'est donnée pour mission de faire régner la justice. Je vois. Madame, c'est de la part du roi Mansell. Ouais. Donc j'ai loupé le rubis, mais au moins j'ai gagné un peu de sous. Qu'est-ce que c'est, des fonds de guerre? Oh, un oncle formidable. Il est tellement prévoyant. Princesse Erika de Rosten ne cédera pas à Grado. Ensemble, nous devons vaincre l'Empire au nom de la vertu. Princesse Erika, Prince Inès, ce n'est pas une fille. J'ai reçu des nouvelles du front. Le palais de Gianna a été attaqué par les forces de Grado et a capitulé. Quoi, comment est-ce arrivé? Et la reine, elle va bien? Je l'ignore. Il n'est peut-être pas trop tard, dépêchons-nous. Le palais est déjà occupé par les troupes impériales. L'armée de Grado est dirigée par Lyon, le prince impérial. Lyon? Qu'y a-t-il à Erika? Ce n'est rien. Lyon... Voilà, nous avons fini le chapitre 13, sans aucun souci. Nous avons un nouveau personnage que je vais devoir entraîner. Je vais également entraîner Ewan pour qu'il puisse quand même quasiment évoluer. Comme ça, on est vraiment tranquille. Je réfléchis s'il n'y a rien d'autre. Peut-être de nouveau la Rachel, c'est elle qui s'occupera de les soigner pendant l'entraînement.
un petit peu tétisse, comme ça elle a un petit peu de résistance. Le jour où j'ai vraiment envie de l'utiliser, elle sera disponible. Et c'est tout, je pense. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et que voilà, je vous souhaite donc comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!